Ton cas c'est Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Tu es parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils sont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. En voiture des mentales, c'est la faute à Babia. Mon gars me yox mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes choses te disent que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Quoi? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Sur le de la disque fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, ayant un chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon droit de copo, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le patient, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand on te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on tombe gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de veine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que le ministère des Relations extérieures a fait des étudiants camerounais qui sont en Ukraine? Ah, Seigneur. Qu'est-ce que le ministère des Relations extérieures a fait aux Camerounais qui sont bloqués en Ukraine? Waouh.
Voilà, Seigneur. Et c'est malheureux. Les fonctionnaires, il n'y a que l'intérêt. Je vous mets d'abord une vidéo, on écoute le monsieur, après on revient parler des sujets qui sont importants pour nous. Ah, l'AFP, on connaît sur Agora TV. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les moutons retrouvent enfin leur libre arbitre. Arrêtez de croire ce que disent les journaux. Faites vos vérifications. Acceptez d'envisager que vous faites peut-être fausse route. La pensée unique vous intime l'ordre de croire que nos ennemis se trouvent uniquement en Russie. Pourtant, la réalité montre qu'il est interdit de diffuser que depuis les accords de Minsk en 2014, l'Ukraine n'a jamais cessé de pilonner le Donbass, c'est-à-dire les deux républiques populaires de Lugansk et Donetsk. C'est donc sur le territoire de Donetsk que la journaliste Anne-Laure Bonnel témoigne. Elle vous montre de quelle façon la ville a été massacrée par les belligérants ukrainiens grâce aux armes qui ont été fournies par l'OTAN et l'Union européenne. Vous ne pouviez pas la trouver, cette diplomatie, c'était trop difficile. Depuis 2014. Regardez. Regardez. C'est ça la guerre. Et si vous censurez mes images sur Facebook pour faire croire que le monde n'existe pas, continuez d'acheter vos putains de Nike, vos putains d'Adidas. Continuez à regarder vos pubs. Continuez. Un jour, vous allez comprendre. Mais ça sera trop tard. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, les civils là. C'est bon, c'est bon. Je veux qu'ils comprennent. Je veux qu'ils comprennent bien. Depuis le 25 février, le jour de mon anniversaire, au 8 mars, ces gens ont vécu dans des caves. Alors, on leur a donné juste ce qu'on avait dans la main. Et je vois des tweets immondes sur Internet où vous ne croyez pas aux victimes. En 2015, ça a commencé là-bas, il y a eu des exactions partout, j'ai jamais dit le contraire. Et vous vous battez, vous petits reporters de merde, à essayer de trouver les erreurs dans mes films. Mais vous êtes une honte pour l'humanité. Viens voir. Tous ces putains de mecs qui croient faire leur boulot en cherchant « Ah, vous avez dit Charnier dans votre film ?» Mais je vous ai précisé qu'il n'y avait que 3 morts. Elle a regardé. On va les compter les douilles. C'est quoi qu'il vous faut comme preuve maintenant? France Info, Libération. Regarde, mais montre-leur, Yann. Oui. Montre-leur que je saute devant la caméra le jour où je serai morte, c'est là où vous allez commencer à m'aimer. Ah ben finalement, je ne sais pas que des conneries, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que vous êtes comme ça. Faut que les gens crèvent pour qu'on croie leur travail en France. Est-ce que madame de France Info qui m'a appelé, vous voulez que je les compte maintenant les trucs là pour dire qu'il y a eu la guerre? Ou j'ai le droit de dire que c'est un carnage? J'ai tout filmé hier. J'ai tout filmé hier. Alors vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a peut-être 300. Et vous allez me reprocher de dire qu'il y en a 310? Sortez de votre desk. Ça te fait quoi, Yann, de voir tout ça?
continuez de démonter Donbass 1. Cherchez la petite merde. Là où il n'y en a pas. Continuez. Ça permet de détourner l'essentiel, c'est ça que vous cherchez? De poser les vraies questions? Mais moi, je ne suis pas étonnée de la défiance expansée envers les médias. Parce que même moi, je détermine d'une défiance absolue envers cette profession. Et vous pouvez toujours courir que je me dise journaliste. C'est une étiquette qu'on m'a collée, j'ai dû mettre ça sur les réseaux parce qu'on est obligé de mettre une biographie. Eh bien, je préfère la définition de Pierre Péan, enquêteur. C'est ça que vous devez faire, des enquêtes. Et pas du scoop, comme Libération m'a demandé. J'ai photographié quand tu m'as écrit. Oh, c'est pas du scoop quand Poroshenko cherche sa population. Vous voulez du scoop? Ben là, vous en avez du scoop. Coupe. Eh oui, voilà donc la réalité. Posons-nous maintenant les bonnes questions. Les Ukrainiens ont-ils besoin de notre aide? Bien sûr, oui. Mais les civils, les innocents, les enfants, sur ce point, il faut continuer, bien sûr. Mais il est urgent d'arrêter de faire un amalgame entre les civils innocents et les nouveaux nazis et ce régime totalitaire qui méprise son propre peuple et le peuple du Donbass accablé par les bombes ukrainiennes depuis plus de 8 ans. Et que faisons-nous? Nous envoyons des armes au président Zelensky pour continuer à pilonner le Donbass. L'autre question que nous devons absolument nous poser, que fait Vladimir Poutine? Il l'a déjà dit, il veut démilitariser l'Ukraine, neutraliser les nazis et protéger les civils. Tout l'Occident devrait l'épauler pour que le calme revienne sur le territoire de l'Ukraine. Macron, s'il était un vrai président, aurait aidé Poutine à rétablir l'ordre en Ukraine, un pays devenu une véritable poudrière. Il faut également empêcher le président Zelensky dans ses exactions répétitives contre son peuple et contre le Donbass. France Télévisions a refusé mon projet. Personne n'a voulu le diffuser. Amnesty International a effacé ses fichiers après l'avoir sélectionné. Pendant un mois, j'ai eu la presse à peine, plus personne m'a posé de questions. Personne n'a voulu que ce film soit diffusé. Je l'ai proposé à France Télévisions, je l'ai proposé à Arte, j'ai les traces, j'ai les emails de tous ces gens à qui j'ai envoyé ma proposition de film. Idem, avant de venir ici, j'ai encore une fois téléphoné à des gens proches d'M6, etc., etc. Personne ne m'a répondu. Personne. Voilà. Donc pour ceux qui se disent, ouais, les proches des Russes, je ne suis pas proche des Russes, c'est les seuls qui ont diffusé mon film au bout de je ne sais pas combien de temps. Les seuls. C'est pour ça que les médias alternatifs sont importants. Le journalisme enquêteur, c'est terminé. C'est fini. Oubliez le journalisme enquêteur. Actuellement, vous avez des communicants. Ils s'asseyent sur les plateaux de télévision. Ils bavardent. À la fin du mois, on lui paye 15 000 €. Tous. 15 000 €, 20 000 €, 17 000 €, 18 000 €, comme vous les voyez là sur le plateau de télévision. C'est ça la vérité. Bon. On met d'abord la CIA TV, le journal de la CIA TV d'aujourd'hui.
Les titres de l'actualité. Passeport, 48 heures chrono pour la délivrance. Procédure plus simple et dématérialisée. Messieurs, bonsoir. 20h30, à Bamenda, voici les titres du journal. Bamenda, frisson du premier baiser, Adam Kourou, la ville en liesse à l'arrivée du trophée et du vainqueur de la Coupe du Cameroun de football. Retour triomphal de Bidoni ce jeudi. Madame, Messieurs, bonsoir. 20h30 à Bamenda, voici les titres du journal. Bamenda, frisson du premier baiser, Adam Coupe, la ville en liesse à l'arrivée du trophée et du vainqueur de la Coupe du Cameroun de football. Retour triomphal de PWD ce jeudi à la maison. Balle au pied en direction de Nord-Ouest, dès le coup d'envoi de 20h30. À l'immeuble Étoile, le code de la route dicté par le Premier ministre, Joseph Dion Bouté demande plus d'équilibre dans l'affectation des ressources aux collectivités décentralisées. Le chef du gouvernement présidait ce jour le Conseil national de la route. Dans le Nord, bilan de santé maternelle et infantile, les résultats sont bons. Le projet Chèque Santé conduit par le gouvernement et ses partenaires réduit le taux de mortalité chez la mère et l'enfant. Diagnostic dans un instant dans ce journal. Voilà pour les titres. Détail tout juste après ces gestes barrières et un message du président de la République. La stratégie de riposte que le gouvernement met en œuvre produit des résultats fort appréciables. Depuis 2 ans, elle a permis de sauver des vies et de limiter l'expansion du Covid-19 dans notre pays. Elle doit donc se poursuivre et au besoin s'améliorer afin de mieux s'adapter aux mutations de ces virus pernicieux. C'est un trophée dédié à la paix et à la réconciliation selon les autorités. La Coupe du Cameroun et le vainqueur PWD de Bamenda ont été accueillis au chef-lieu de la région du Nord-Ouest ce jour. Événement inédit depuis 60 ans que ce club existe. Attente de tant d'années, en un jour assouvi, Emmanuel Kolopo. À l'arrivée du trophée de la Coupe du Cameroun à Bamenda, aux environs des 13h à Upstation, la mobilisation est grande. Les joueurs des PWD sont accueillis comme des héros. La caravane menée par le gouverneur et les autorités de la région parcourt les 3 arrondissements de la ville sous l'acclamation d'un public étonnant. Le point de chute du convoi est à Commercial Avenue au Grand Stand. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville, Paul Atobon-Tambeng, présente le trophée remporté par les Abakwa Boys comme un instrument pour le retour à la paix. Une occasion pour le président de l'Assemblée régionale et les élites du Nord-Ouest de décorer et féliciter le gouverneur pour ses 10 ans à la tête de la région. Un message de paix et de réconciliation afin que demain soit différent d'hier. Le Nord-Ouest est de retour tel que PWD l'a annoncé et le chef de l'État a bien voulu les encourager, leur demandant de porter très haut le flambeau du football camerounais. Le nouveau bus offert récemment à PWD a été également présenté au grand public, ainsi que l'homme du match de la finale, LBTM, et le champion du Cameroun de taekwondo, Maître Étienne Boignobé, issu d'un club du Nord-Ouest. Les vainqueurs de la Coupe du Cameroun voient la vie tout simplement en rose. Bientôt la fin du calvaire pour les entraînements.
Les travaux de reconstruction du stade municipal de Bamenda à l'arrêt depuis 2016 vont reprendre dans les prochains jours. C'est en tout cas les assurances du gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique à nos correspondants locaux. Laurent Chissoubet. Stade municipal de Bamenda, voici le site. Les travaux avaient pourtant bien démarré ici en 2016 avant que tout ne soit envahi par des herbes géantes où moutons et chèvres trouvent refuge. Joint au téléphone, le responsable de l'entreprise adjudicataire dit avoir rencontré entre-temps des problèmes de financement. Nous avons réalisé une partie du contrat. On aurait pu finir les travaux s'il n'y avait pas eu de problème de financement. Il reste 460 millions pour boucler complètement le stade. Les négociations, elles, se sont poursuivies et très bientôt, à en croire les autorités de la ville, les travaux pourront reprendre conformément à la promesse du Premier ministre chef du gouvernement lors de sa récente visite à Bamenda. À marge de la finale de la Coupe du Cameroun, le Premier ministre m'a convoqué à une séance de travail au cours de laquelle non seulement ces questions ont été évoquées, mais également les questions des routes. Nul doute que dans les semaines et mois à venir, là également, une nouvelle page va être tournée pour le Nord-Ouest. Son financement est évalué à 890 millions de francs CFA. Une fois construit, il pourra accueillir 2600 spectateurs. En matière de stade, Douala est tout simplement gâté par la nature. Le seul défi est de conserver toutes ces infrastructures léguées par la CAN. Le ministre des Sports se trouve d'ailleurs sur place pour une inspection. Le professeur Narcisse Moulekombi veut avoir toutes les assurances que le match des barrages du mondial Cameroun-Algérie va se jouer sans anicroche le 25 mars prochain. Monique Félicité Chouaïne. 2 points phares ont marqué la visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Premièrement, le stade de Japoma et sa pelouse, très critiquée récemment par la sélection nationale algérienne, adversaire des Lions indomptables le 25 mars prochain. Cette pelouse est parfaite. Elle est soumise aux bons soins de l'un des meilleurs experts en matière de pelouse, a bien marqué le professeur Narcisse Moulekombi. Le match Cameroun-Algérie, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, se disputera bel et bien dans ce stade porte-bonheur des Lions indomptables. Ces équipements font l'objet d'une attention particulière. Tel est d'ailleurs le sens des très hautes prescriptions du président de la République qui tient à ce que tant la maintenance préventive que la maintenance curative soient bien assurées. La visite inédite du gymnase multisport de Japoma a constitué le second point d'honneur de cette descente à Douala. Un site coloré d'une capacité de 2000 places, pratiquement prête à accueillir les compétitions de volley-ball, basketball et handball. Le président de la République a donné vie à ces infrastructures. Il nous appartient désormais d'assurer leur survie dans l'optique de leur durabilité. Le professeur Narcisse Moulekombi et sa délégation se sont aussi rendus au stade de la réunification et dans les stades d'entraînement de Mbapelepe et Bonamosadi. Et vous avez une raison supplémentaire de regarder ce match sur la CRTV. L'Office voit son matériel renforcé par des équipements d'une valeur de 40 milliards de francs CFA hérités de la dernière CAN. Rétrocession effective depuis ce jeudi au terme d'une cérémonie présidée dans les locaux de la Maison de la Radio par René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. Il demande à Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV, d'en faire bon usage. Joseph Boueta-Mandeng. À la Maison de la Radio ce jeudi, où est logé l'IBC, l'International Broadcast Center, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, le directeur général de la CRTV Charles Ndongo et le conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République, Georges Ewane, matérialisent l'acte de rétrocession du matériel de communication de l'État à la CRTV. Il s'agit du transfert de l'ensemble des équipements installés à la radio et sur les sites qui ont abrité la CAN 2021 au Cameroun. Des salles de conférence, des équipements de retransmission, des studios TV, des salles de diffusion et des équipements mobiles. Tout un attirail technique dont la compréhension a été facilitée par l'ingénieur Didier Kaba, expert en la matière au ministère de la Communication. Ce matériel est désormais une propriété de la CRTV.
J'ai dû exhorter le directeur général à tout mettre en œuvre, et lui et ses équipes, pour faire un bon usage de l'ensemble de ces équipements. S'assurer que son personnel est un personnel suffisamment outillé. Aussi, s'assurer que ces gens sont formés. La CRTV, pourrait-on dire, est en surcapacité en moyens techniques de production et de retransmission des retombées de la Cannes, qui donne de nouveaux arguments d'efficacité à son directeur général Charles Ndongo et à l'ensemble de toutes ses équipes. En tête de l'actualité politique, ce communiqué de presse en provenance du cabinet civil de la présidence de la République. En qualité de représentante personnelle de Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, Madame Grace Dion-Gouté, coordonnatrice générale du CERAC, présidera la cérémonie de rétrocession officielle de l'école publique de Diguiléao, groupe 1, réhabilitée et équipée par le CERAC, et de remise de dons aux femmes rurales du département du Mayokani, région de l'extrême nord, le vendredi 18 mars 2022 à 11h précises, dans le strict respect des prescriptions anti-Covid. C'est signé du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo. Le Premier ministre veut une répartition plus équilibrée des ressources transférées aux collectivités territoriales décentralisées pour les projets routiers. Joseph Dion-Gouté l'a fait savoir aux membres du Conseil national de la route, réunis sous son autorité ce jeudi à l'immeuble Étoile. Laurentine Bekono. Le Cameroun entretient plusieurs catégories de routes. Les routes nationales et les autoroutes qui relèvent de la compétence de l'État, les routes régionales dont la responsabilité incombe aux régions et les routes communales qui sont du ressort des communes. À ce jour, au plan réglementaire, l'essentiel a été fait s'agissant du dispositif qui doit encadrer et accompagner la mise en œuvre du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Sur le plan juridique, le transfert de cette compétence est effectif. Le Premier ministre a signé entre 2011 et 2012 une série de décrets qui consacrent le transfert des compétences en matière d'entretien de voies routières à caractère communal aux communes. Seulement, le transfert des ressources financières se heurte encore à l'insuffisance des ressources à transférer et à la marginalisation de certaines collectivités territoriales décentralisées. D'où l'appel du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Gouté, au respect nécessaire des équilibres. Comme les ressources ne sont pas abondantes, les administrations ont choisi de faire une sélection des collectivités auxquelles elles transfèrent les compétences, au point que il est possible, au regard du nombre de collectivités, qu'un temps long soit mis pour qu'on ait fait le tour. Le Premier ministre chef du gouvernement prescrit par ailleurs le transfert de plein droit des ressources financières ainsi que des biens, meubles et immeubles dédiés à l'entretien du réseau routier transférés aux collectivités territoriales décentralisées conformément à la loi. Plus spécifiquement, il est demandé au ministre des Travaux publics de poursuivre et de finaliser l'inventaire et la numérotation des routes communales et de soumettre à la censure administrative l'avant-projet de test y afférent. Du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, en liaison avec toutes les parties prenantes, il est attendu dans les meilleurs délais possibles l'avant-projet de test portant classification des voiries et réseaux associés. En tout état de cause, l'entretien routier des voiries urbaines doit revenir aux acteurs dédiés autant que le transfert des compétences et ressources financières associées. Des nouvelles de la bourse au sortir de la conférence de presse donnée ce jour à Yaoundé par le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Hamatouli, a présenté les progrès réalisés pour stabiliser la place boursière de la sous-région. Marie Louranski. Les États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale veulent diversifier les sources de mobilisation des capitaux en dynamisant le marché financier par la bourse. Face à la presse, pour faire le point sur les dernières avancées, le gouverneur de la BA, qui a la casquette de dépositaire unique, Bonsoir. Je n'ai pas besoin de suivre ce sujet parce que c'est du mensonge. Il n'y a pas de bourse.
Tant que nous sommes dans le système français, il n'y a pas de bourse, qu'on laisse les gens tranquilles. Quand j'entends le ministre de la décentralisation dire parfois les ressources ne sont pas suffisantes, mais on choisit les communes où on doit envoyer l'argent. Je tombe de nuit. Monsieur le ministre, si l'argent ne suffit pas, virgule, un peu à tout le monde. Un peu à tout le monde. Hors de question que vous choisissez quelle commune envoyer. Donc, quand vous allez choisir quelle commune envoyer, là, ça va suffire. Cette commune aura toujours besoin. Un peu à tout le monde. C'est de ça qu'il est question. Quand j'entends ça, je comprends pourquoi. Le directeur de la bourse de... Je comprends pourquoi les enseignants grèvent. J'ai vu une dame, j'ai vu un monsieur qui dit que... Un monsieur dit, ça fait 24 ans, je travaille. Je n'ai pas reçu d'avancement, rien. Rien. J'ai posé la question à quelqu'un de l'autre. Aujourd'hui au téléphone, je lui ai posé la question. Quelles sont les modalités d'être nommé proviseur? Que disent les textes? Vous gars me dit que tu parles de quel texte? Non. C'est selon ton visage. Selon comment tu négocies. Je lui ai dit non. Nos parents qui ont mis cette république sur pied, je pense qu'ils ont laissé les procédures. Je pense qu'on a écrit quelque part les avancements. Tu as fait 5 ans, tu peux être surveillant général. Tu as fait 7 ans, tu peux être censeur. Tu as fait 8 ans, tu peux être proviseur. C'est écrit quelque part. Il dit oui, mais c'est écrit, mais est-ce qu'on respecte? Il dit que mais oui, c'est la procédure. Ce n'est pas écrit et c'est écrit, c'est deux choses différentes. Bon. Je parle maintenant de notre sujet. Valeur et le président. Il y a les petits sorciers. Yambarilou. Coucou. Voilà. Mes chers compatriotes. Comprendre l'Occident. Quand tu comprends l'Occident, il faut être content et fier. On a fermé la radio RT en France. On a fermé la radio Russia Today aux États-Unis, en France, partout. On a fermé les radios russes dans le monde occidental. La République du Mali décide de fermer RFI, de suspendre France 24. La présidente de la Commission européenne crie au non-respect de la liberté d'expression. Eh oui. Elle crie que la junte malienne a poussé le bouchon loin. Pourquoi suspendre RFI et France 24?
C'est non-respect à la liberté. On va interpeller l'UNESCO. On va interpeller l'ONU. Si tu ne comprends pas si vous ne comprenez pas dans quel monde nous sommes. Justement quand il reste comme ça, il dit oui papa. Si tu me parles de démocratie, il me méfie de toi. Parce que non. Nika espagnol, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le président Biya a fait 100 ans au pouvoir. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nos partenaires là, sont-ils vraiment sérieux? Sont-ils vraiment sérieux? Non, ils ne sont pas sérieux. Ils font quelque chose. Quelques semaines plus tard, on leur applique ce qu'ils ont fait. Ils crient au scandale. Disent que c'est pas bon de fermer France 24, de fermer RFI. C'est pas bon du tout. Quand tu restes comme ça, tu dis oui, papa. Vous êtes fort. L'empire du mensonge. Eh oui. L'Union européenne a jugé inacceptable la suspension de la diffusion des médias RFI et France 24. Non, Nika espagnol, c'est pas ça. Il faut jamais... Qu'est-ce que ça vous fait quand vous souhaitez la mort de quelqu'un? Ça te fait quoi? Ça te fait quoi, mon frère? Ça te fait quoi? Quand tu souhaites la mort de quelqu'un, ça ajoute quoi dans ta vie? Moi, ça ajoute quoi dans ta vie? Mon frère, ça ajoute quoi dans ta vie? Il faut toujours faire la part des choses. Il faut toujours faire la part des choses. Ça ne sert à rien. Tu crois qu'il est éternel sur la terre? Tu crois qu'il est éternel sur la terre? Moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Hein. Donc, tu crois que le président Biya est éternel? Tu crois qu'il est éternel? Papa, il n'est pas éternel. Arrivera un jour où il partira. Il partira un jour, comme toi-même. Mais qui est assis tous les jours a dit il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Ouais. T'as dit, ça vous fait quoi non? C'est décevant, hein. Papa, quand le président Biya mourra, toi ne meurs pas. Tu comprends? Moi, je te souhaite longue vie sur la terre. Il faut que tu aies l'âge d'Abraham. 90 ans. Et poussière. Waouh. C'est malheureux. Franchement, c'est malheureux. Les médias RFI et France 24, par la junte au pouvoir, une décision prise sur la base d'accusations infondées. Paris a dénoncé la décision
dénonçant des atteintes graves à la liberté de la presse. Paris, qui a pourchassé les journalistes de RT. Je me rappelle bien un journaliste français du nom de François Mattei, c'est Mattei? François, c'est Frédéric Mattei, a refusé de travailler dans les chaînes de télévision françaises parce qu'on lui dictait ce qu'il devait dire. Il est parti travailler en Russie. Il était parti travailler à RT Russie. Donc, mon frère, si quelqu'un crie au non-respect de la liberté de la presse, Paris aussi crie au non-respect de la liberté de la presse. Ah! Maman, bébé. C'est bon. Moi, je commence toujours à parler. Et après, les gens vont dire, ah, Abdel avait dit. S'il vous plaît, je veux que vous énumérez les hôpitaux que le président Biya a conçus dans les régions. C'est dans combien de régions? Les hôpitaux qui sont déjà finis. Je connais l'hôpital de Sanglema, de la région du Sud, c'est fini. L'hôpital de la région de l'Ouest, c'est déjà fini. L'hôpital de la région de l'extrême nord, c'est ça, non? L'hôpital de la région du Nord, c'est ça, non? En construction, est-ce qu'on a fait l'hôpital de la région du Sud-Ouest? Mais attendez voir quelque chose qui arrivera. Si ça n'arrive pas maintenant, ça va arriver demain. Tous ces hôpitaux, on va privatiser. Je vous donne les éléments qui vont pousser à la privatisation. Écoutez-moi bien. Vous savez, quelle est l'école de formation? Quelle est l'école au Cameroun qui forme des techniciens qui réparent tout ce qui est scanner, le matériel de machines des hôpitaux là? Quelle est l'école qui forme au Cameroun? Les hôpitaux de référence, oui. Quelle est l'école qui forme les gens, les techniciens, pour réparer ces machines en cas de panne? Quel est l'hôpital? Quelle est l'école qui forme les gens là-bas? Je repose ma question. Quelle est l'école qui forme les... Ils ont un nom là, technicien... Ils ont un nom là qu'on l'appelle. Technicien quoi là? Ils ont un nom là, mais ça m'échappe. Quelle est l'école qui les forme au Cameroun? Vous voyez, maintenant, lorsqu'on prend la tension, les appareils sont là, on prend les machines. On te met les machins sur le corps comme ça, partout, les bras, les machins. Après, on prend ton doigt, on met quelque chose, une pince ici, là. On appuie sur l'appareil, on met quelque chose ici, là, sur ton doigt. Ça gonfle, ça lit sur l'écran. Donc, vous voyez bien que, on appelle ça quoi? C'est le stétoquois. Ce que les médecins mettaient souvent là au cou, ça tend à disparaître. Bon, maintenant, je vous pose la question. Tout ce que vous voyez là, dans les hôpitaux au Cameroun, l'école qui forme les techniciens là est où? L'école là c'est où?
Le stéthoscope, ouais. L'école là, c'est où? Au Cameroun. L'école là. C'est où? Vous prenez les hôpitaux du Cameroun. Hormis ces hôpitaux, il y a le matériel là partout. L'école qui forme les gens qui seront capables de réparer ces machines, de savoir quel est l'élément qui est gâté dans la machine, que tu dois commander ça, soit en Corée, soit en Chine. L'école là est où? Le centre des urgences de Yaoundé, pour le moment, fonctionne parce que la coopération Corée-Cameroun continue. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut avoir des gens au pouvoir, qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez réformer l'école au Cameroun. Avant de réformer l'école, quels sont les secteurs qui impactent dans la vie au quotidien des Camerounais? Quels sont les métiers qui impactent au quotidien dans la vie des Camerounais? Ouais, c'est ça. Lorsque tu vois comment c'est en train d'être déployé, tu lèves la tête, tu regardes à l'horizon, tu vois juste la privatisation qui va venir. On va privatiser. Parce que rien n'est fait, rien n'est mis en amont ou en aval pour l'entretien de tout ce matériel. On devait avoir dans les lycées techniques la branche qui permet, parce que vous voyez bien que ces appareils ont une combinaison de l'informatique, de l'électronique, de l'hydraulique et de la mécanique. Ces appareils que vous voyez là, les scanners, machin, tout ça, ça combine au même moment l'électricité, l'hydraulique, l'électronique, l'informatique. Ça veut dire qu'il faut créer une branche qui doit prendre ces paramètres en compte. On a besoin des élèves qui sont capables de faire tel coup, tel coup, tel coup, tel coup, tel coup, pour apporter des solutions. Maintenant, quand je parle de la mécanique, quel genre de mécanique tu vas leur donner? Tu vas pas leur parler de moteur thermique? Non. À ce moment-là, il faut être quelqu'un qui pratique, qui va te dire que la mécanique qui se retrouve dans des machines qu'on utilise dans les hôpitaux, il va lui falloir ce gars, la mécanique de fabrication. Il doit avoir la mécanique de fabrication. Il doit savoir la mécanique de fabrication. Comment la mécanique de fabrication, comment on fait la mécanique de fabrication, c'est quoi? Le dessin, comment assembler les pièces. On va l'apprendre ça. L'électronique. Quels sont les cours qu'il aura besoin? On doit apprendre ça. L'hydraulique. On sait que dans ces machines, vous avez soit l'hydraulique, soit l'hydraulique avec l'huile, soit avec l'air. Donc, soit pneumatique, soit hydraulique. Généralement, c'est hydraulique. On apprend ça. Donc, on choisit les cours. C'est pas quand on dit hydraulique, on vient lui parler de tout. On sait que ce sont les machines. Soit elles se déplacent transversalement,
soit elle va faire un tour. Donc, automatiquement, l'hydraulique ne sera pas avec des valves par-ci. Non, on va mettre une valve. On va lui montrer le principe de la valve, c'est quoi. Donc, on lui montre la base. Au même moment, on sait que, bon, l'informatique, il va falloir qu'il puisse interpréter l'interface. Lorsque tu appuies les boutons, il faut savoir ce que tu fais. On lui apprend l'interface de toutes ces machines. On apprend l'électricité. Parce que ces machines marchent avec l'électricité. Il y a un moteur électrique. Un moteur asynchrone qui est dedans. Donc, on doit automatiquement mettre dans un lycée cette branche pour permettre d'avoir des Camerounais capables d'apporter des solutions à ça. Non. On va privatiser. Retenez là. Nous sommes aujourd'hui le 40e. On sera déjà vieux. Peut-être avec le bâton. Mais ça là, ça sera privatisé parce que rien n'est fait pour la maintenance. Rien. C'est pour ça que tu arrives dans les villages. On te dit, ah, va faire la radio à Yaoundé. Hein. Il n'y a pas la radio là, ça ne marche pas. Mais oui, la radio ne marche pas. Pourquoi? Mais la radio ne marche pas. Parfois, tu te rends compte que c'est même un petit truc. Hein? Un petit truc. Peut-être même que c'est un fusible. C'est un fusible parce que ça va déjà trop durer après, le fusible lâche. Le radiologue, on ne connaît pas. Il dit ça ne marche plus. Mais il faut que un gars qui est expert dans le domaine, parce qu'il a été formé pour ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais ils doivent pas, ce sont les cours qu'on doit lui dispenser. Ça doit être proposé par les gars qui ont fait le terrain. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller s'asseoir au ministère. S'asseoir. Choisir les cours. On va dire, bon, ok, c'est quoi? C'est l'électricité, non? On porte tout l'électricité, on verse l'enfant. L'enfant va tout faire. Il va faire électricité, il va faire informatique, il va faire mécanique, il va faire hydraulique, il va faire électronique. Papa, non, c'est pas comme ça. Il y a des cours spécifiques dans le domaine qu'on lui donne. Ça fait que le gars va faire sa formation en 1 an, 8 mois. Il sort en tant que technicien. Ils ont un nom là, on l'appelle les techniciens quelque chose. Ils ont un nom là, mais ça m'échappe seulement. Il sort, il est capable de réparer tout genre de machines qui se trouvent dans les hôpitaux. C'est clair. Parce on l'a appris ça. On l'a bien montré comment ça marche. Ouais. Moi, je vois la privatisation. Ça va arriver. On n'aura que nos 2 yeux pour pleurer. Comme d'habitude. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Parce que ça fait... Parfois quand tu restes comme ça, tu te dis... Non. C'est pas un mécanicien industriel. Non. Ils ont un nom. Ils ont un nom. Ça a un nom. Ils ont un nom. Ça m'a échappé. Tu pars à Yaoundé, on te dit que les machines de dialyse sont en panne. Ah bon? Thank you, mon frère. Technicien biomédical. God, merci, mon frère. Nad.
Merci, Nad. Merci. Technicien biomédical. C'est ça. Merci. Va au Cameroun, tu vas chercher ça. Ça n'existe dans aucun lycée technique. Parfois, je reste comme ça, je dis, mais est-ce que ces gars-ci, non, mon frère, c'est un technicien biomédical. Ne confonds pas. Le laborantin et un technicien qui vient réparer la machine que toi tu vas faire les examens médicaux avec hein. Un laborantin, c'est quelqu'un qui travaille sur les machines, mais le technicien est celui qui vient réparer la machine. Moi, c'est un technicien biomédical. Vous savez, ils ont toujours les petites machines comme ça. Parfois, c'est les machines qui tournent avec une vitesse. On accélère la rotation. On met les petits cartouches comme ça là sur les machines là. Après, on ferme la pro, on appuie le power. La machine commence à tourner comme ça là. Tout ça là. Un gars qui a fait l'école là, c'est quand ça tombe en panne. Ah, papa, ce n'est pas ça. Je cherche alors le nom, tu nous dis non. Il ne faut pas te dire non, tu ne nous proposes rien. Peut-être ça nous échappe, mais moi je sais qu'on appelle ça technicien, c'est ça. Technicien biomédical. Propose-nous autre chose. On va voir si ce que tu dis peut être vrai. Quand tu nous dis que ce n'est pas ça, tu proposes quoi? Cherche aussi, tu nous proposes. Donc, toutes ces machines-là, je vois souvent ça là-bas au Cameroun. Un jour, je parlais avec un médecin, je lui pose la question, quand ça te m'en parle, vous faites comment? Que c'est là le problème. Je dis, Waka. On fait comment? On a les fonctionnaires. Je vous pose la question. Dites-moi un peu. Non, non. Ici et là-bas, non, non. Le mécatronicien, je vais t'expliquer ce que c'est que le mécanicien. Moi, je suis mécanicien. Moi, je suis mécanicien. Je vais t'expliquer. D'où vient l'appellation mécatronicien? Je vais t'expliquer d'où vient l'appellation. L'évolution de la mécanique a fait en sorte que, parce que la mécanique, c'était, on se limitait à mécanique, électricité, auto, le courant continu. La mécanique a tellement évolué, on se rendu compte que on ne peut plus se limiter juste à donner aux enfants, dispenser aux enfants les cours de mécanique et d'électricité auto. Comme les moteurs ont la capacité de dialoguer avec l'être humain, donc le mécanicien, nouveau mécanicien, doit être appelé le mécatronicien. Celui qui est capable, ils avaient d'abord appelé ça électromécanicien. Un électromécanicien a des connaissances en mécanique, a des connaissances en hydraulique,
a des connaissances en électronique et en électricité. Or, le mécatronicien a des connaissances en mécanique, en électricité, en informatique et en hydraulique. Donc, c'est pour ça qu'on appelle donc le mécatronicien. Parce qu'il va brancher son cordon de son ordinateur, il va interroger les paramètres de la voiture. Parfois, ça arrive même jusqu'au niveau de la pression des pneus. Ça t'envoie l'information au niveau de ton tableau de bord. Ça va te dire roue avant gauche ou bien roue avant droite. Manque d'air. Ça te signale. Tout ça, c'est l'informatique. Il va te dire la roue avant manque d'air. Tu mets les... Il va te dire par exemple ton ABS ne fonctionne pas, la roue avant gauche ne freine pas avec efficacité. Maintenant, quand tu constates à partir de l'ordinateur, la seule chose qu'il fait, il te dit c'est quoi le problème. Maintenant, à toi maintenant de savoir ce que tu dois faire pour remédier. C'est comme ça. Généralement, tu vas devant, tu enlèves le système ABS, tu changes, tu mets l'autre. C'est comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de pièces électroniques qui se retrouvent dans les voitures. Beaucoup. Beaucoup. Tout ça. Mais nos fonctionnaires ne comprennent pas que l'école qu'on fait, que le colon a donné là, ça doit passer à une autre phase. Ils sont tous dans le vieux système que le colon a laissé. Toujours, ne changez pas. Au Canada, on forme un mécanicien en 1 an, 8 mois. Mécanicien, 1 an, 8 mois, tu es mécanicien. Au Cameroun, on forme un mécanicien en 4 ans. La première année, en 4e année. Au Canada, 1 an, 8 mois, mécanicien, sorti. C'est la différence. Parce que lorsque tu vois ça et tu vois la souffrance qu'on fait aux gens au Cameroun, attends. Lorsque tu pars au Cameroun, les caterpillars, les machines qui font la manutention au port, tout ce qui est manutention portière, travaux publics, le code de ça est où? Le code de ça est où au Cameroun? L'école de ça est où? Il y a une école qui forme les mécaniciens d'équipement lourd. C'est spécifique. C'est ça que je vais aller ouvrir au Cameroun. J'ai un partenaire. École de formation d'équipement lourd. Quand le gars, c'est 1 an, 8 mois terminé.
On te forme, tu es prêt à l'emploi. Je dis que tu es prêt à l'emploi. Propre. Tu peux travailler dans n'importe quel pays. Quand on te forme technicien, mécanicien en équipement lourd, on te forme en soudure, en mécanique, en hydraulique, en électricité, en électronique. Donc, tu te retrouves avec 5 métiers en un. Mécanicien d'équipement lourd. C'est comme ça. Je connais. On va nous casser les pieds au ministère de la formation professionnelle. Mais on n'a pas le choix. Il faut essayer, il faut contribuer. On va faire comment? Sinon, quand j'étais chez Bolloré, je voyais les enfants qui sortaient, j'ai la licence, j'ai machin, je dis que tu es mécanicien. Ah. Mon frère. Prince maman, je mettais comme ça. Papa. C'est parce que le système est mal conçu. Le système est mal conçu. Et dans ça, dans la formation, de mécaniciens d'équipement lourd, à la sortie de ta formation, tu sors avec le permis G. Au Cameroun c'est le permis G. Tu sors, on te passe l'examen du permis directement. Parce qu'un mécanicien d'équipement lourd doit être capable de déplacer tout équipement lourd. Je vous pose la question. Vous savez qui fait le permis G? Où on forme les Camerounais pour avoir le permis G? C'est la société. Moi, j'étais chez Bolloré. C'est la société qui appelle une entreprise, une société, un établissement auto-école. Dit que j'ai tel nombre de mécaniciens. Va voir le délégué. Le délégué vient. Lui-même ne sait pas ce qui. Il ne connaît rien. Il vient juste pour que ça soit conforme à... Vu qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Donc il y a plein de choses comme ça. Quand je me suis dit, mais les gars, si ces fonctionnaires-ci, mais finalement, ils connaissent tout ce que les intéresse. Mais voilà. C'est pour ça que je dis que c'était terrible. Hein. Donc, nous sommes obligés. On nous a demandé le dossier de ça. Oh, bah alors. Voilà. Wow. Tu poses la question. On forme les grutiers où? Toujours comme ça. Moi, je suis capable de former un grutier. Mais les gars qui sont là à Yaoundé, là, qui mangent le Dom Pérignon, qui mangent le château Pétrus, ils boivent, ils mangent tout ça. Je sais pas. Parfois, je reste comme ça, là. Je dis que, mais l'État, les fonctionnaires, là, il faut permettre à ce que on forme les gens dans le domaine. Le dossier de ça, c'est comme ça. Mon frère me lisait ça, ma tête a gonflé comme ça là. J'ai seulement posé la question, mais les gars là, ils demandent tous ces papiers là, et même connaissent même ce qu'il y a dedans. Hey! Ok, on va s'en sortir.
Moi, je respecte les fonctionnaires camerounais. Parfois, je reste comme ça et dis que oui, papa. Quand un fonctionnaire camerounais te demande l'argent pour un service, tu lui donnes. Une fois. Sache qu'il ne va pas te rendre service. Il va d'abord te tourner même pendant... Heureusement que la loi maintenant dit que si tu déposes un dossier dans l'administration, que 3 mois dépassent, on considère que on t'a accordé l'autorisation. Mais attends, quand tu dis que non, vraiment de Dieu, si tu me motives, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu ne motives rien. Tu vas encore le voir. Tu motives encore. Rien. Tu vas encore le voir. Et retenez que la loi dit que c'est 3 mois. Après 3 mois, tu as fait tes activités. Tu prends le récépissé, tu plastifies, tu mets dans la boutique. Terminé. Homologué. Moi, j'avais vu la magie au Cameroun pendant le pipeline. Mais le problème, c'est que tous ces gars qui sortent des universités là, gars, tu viens, on te forme 1 an, 8 mois. Tu sors. Tu peux travailler dans n'importe quel pays. Si tu... Parce qu'on déconne. C'est comme ça ici au Canada. Hein. Quand on voit un mécanicien d'équipement lourd, papa, on te discute. Déjà, les enfants ne veulent même plus entendre parler de ça ici. Ils ne veulent même entendre parler de ça ici. Le monde est devenu pour les jeunes de maintenant, ils veulent avoir l'argent sans travailler. Tu peux postuler n'importe où sur la planète Terre avec ton titre de mécanicien d'équipement lourd. Je dis que les gars sont professionnels en stagnation. Les gars ne veulent rien changer. Comme le colon a mis là. Les gars maintiennent ça. Ils ne changent pas. On continue de fabriquer des gars. Ici, pour réguler les métiers, si tu pars à l'école qui forme les mécaniciens d'ascenseur, on te dit, on ne forme plus maintenant. On va former dans 5 ans, mécaniciens d'ascenseur. On a formé, on arrête. Quand la demande se fait ressentir sur le marché, on ouvre encore l'école. On réactive la section, on dit on va former les mécaniciens d'ascenseur. Comme ça ici. Au Cameroun, c'est l'usine de Pondre. Quand on dit aux gens, on nous a trompés. On nous a trompés. C'est à nous d'adapter le système en fonction de nos besoins. C'est nous. Mais les fonctionnaires, c'est ça le drame. Pour les fonctionnaires, on forme un mécanicien au Canada en 1 an, 8 mois, terminé. C'est fini. On donne son diplôme. C'est fini. Au Cameroun, CAP,
probatoire, brevet de technicien, DUT, licence professionnelle, Master 1, Master 2, Waka! La première fois, je reste comme ça, il dit que je devais vous lire cette histoire du FECOM. Quand nous on parle, les gens nous disent que je vais vous lire le FECOM, cette histoire du FECOM avant qu'on ne se sépare. Il est quelle heure? Non, il est déjà 1 heure. Je dis que ce sont les fonctionnaires, Dominique Boulet. Le métier qu'on appelle l'informatique, c'est un creuset de petits métiers. Montage vidéo. Oui, c'est l'informatique. Création des applications. Comment faire les algorithmes. Comment codifier comment... Il y a plein de métiers dedans. Plein. Mais les gars, je me rappelle toujours, lorsqu'on a introduit l'informatique, je faisais première. Papa, j'ai toujours ça dans ma tête, mon professeur d'informatique. Le BIOS. On allume l'ordinateur, le BIOS fait ceci, le BIOS fait cela, on écrit comme ça, on fait comme ça. Email, on dit que mais ça c'est même quoi ça non? Est-ce que le gars nous parle d'informatique? Le gars nous parle du mécanisme qui est à l'intérieur de l'unité centrale. C'est ça l'informatique? Apprends-nous comment faire les saisies. Parce que c'est ça qui va nourrir quelqu'un. Apprends-nous Word, apprends-nous Excel, apprends-nous PowerPoint, apprends-nous. Le gars vient nous parler de BIOS. Le BIOS, quand tu appuies sur Power, le BIOS fait ceci. C'est quoi ça? Il raconte même quoi là? Ça va nourrir quelqu'un? Ça ne nourrit pas. Ça ne nous nourrit pas. C'est pour ça que j'avais dit, dans un direct ici, que le métier qu'on appelle l'informatique dans l'été, c'est l'attendez. Mais mon frère, c'est la propriété de Armand Claude Abanda. L'IAI, c'est pour lui. Tu as fait quoi? Moi, tu regardes comme ça, tu regardes comment tu te mets à rire. Représentant résident. C'est moi le représentant résident. C'est moi le représentant résident. C'est moi le représentant résident. Et voilà. Attends. L'informatique, ça doit nourrir quelqu'un. Savoir utiliser les applications. Savoir que je peux faire comme ça, je peux faire comme ça, je peux faire... Ça là. Oh. Il faut des gars qui sont sur le terrain. En tout cas, c'est à nous d'apporter des solutions. Si Dieu bénit, si ça marche, on va d'abord ouvrir ça à Yaoundé. Si on nous accorde les autorisations. Parce que les fonctionnaires... Lorsque nous on parle de choses ici, on nous dit
code d'intervention du FECOM. Je vais sauter. Je vais sauter. Je ne vais pas tout lire. Je vais vous lire par exemple. Concours financier du FECOM. Mais, je vais lire ça samedi. La fonction publique camerounaise ne peut pas être informatisée. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous informatisez la fonction publique camerounaise. Attendez. Vous avez créé une bombe atomique dans l'administration camerounaise. C'est-à-dire, les gars refusent l'innovation. Ils sont réfractaires à l'innovation, de changer. Les années passent. Ils sont toujours dans le même... Je dis que... Il ne pas. Moi, quand j'étais au Cameroun, quand j'ai eu mon bac en 94, j'étais à Douala, matin me dit que je dois aller à l'université. Non, papa, moi à l'université. Non, il faut que tu ailles à l'université. Il dit que non, tantine, papa. J'allais voir mon frère qui était mécanicien à Sokada. Il avait un ami qui avait un garage à Aqua. Papa, tu partais moi là-bas. Tous les matins, je partais là-bas. Je suis souvent quand je vois des gens au Cameroun, ils disent qu'ils cherchent au travail, ils ne voient pas. Je lui pose la question. Tu vas chercher le travail. Est-ce que tu connais les techniques de chercher le travail? Tu ne connais pas. Parce que toi, tu ne peux pas supporter de dire que c'est le travail qui appelle le travail. Parfois, tu peux aller chez quelqu'un et dire que tu vas apprendre un métier. Tu peux dire à la personne là que je veux travailler gratuit, ne me paye pas. Lui-même, dans sa conscience, il va dire que le petit ci, il est intéressant. Il t'appelle. Tu apprends le métier chez lui. Mais, nos enfants de maintenant, c'est là. J'ai un ici. Comment le travail le soir? Il reste à la maison. Il joue seulement. 17h, il part au travail. Rentre à minuit. Il part à l'école le matin, au ballon. Les jeunes de maintenant, je ne sais pas ce qu'on doit faire d'eux. Il faut bavarder tous les jours. Bavarder tous les jours. Tu ne vas pas tous les jours, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Il y a plein de choses là que je devais vous lire. C'est beaucoup. Samedi. Il y a beaucoup de choses là que je vais vous allez voir ce que les fonctionnaires ont fait de la République. Vous allez voir ce que les fonctionnaires ont fait de la République. Mais quand nous on parle, les gens pensent qu'on blague. Dans les nominations qu'on m'a envoyées, j'ai vu un de mes camarades de classe. Lui, il était parti, lui, il était devenu enseignant. On lui a nommé lycée, on lui a nommé proviseur dans un lycée là-bas. Je me rappelle quand on était à Douala, au pays là. Ouais, le Cameroun. Le Cameroun. Il y a une jeune fille qui est souvent sur la table comme ça, elle dit que papa, quand il dit à quelqu'un que je suis camerounaise, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis camerounaise. Au départ, je ne comprenais pas la petite fille là. Quand elle dit que
je suis Camerounais, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Après, elle finit en disant que, mais non, papa, être Camerounaise, mais c'est un métier. Il a soulevé les... Et c'est la vérité. Parce que être Camerounais, c'est vraiment un métier. J'ai ri. Être Camerounais, c'est vraiment un métier. Parce que j'ai un autre qui me dit, Abdel, finalement, on trouve que tu peux avoir raison. Hein? Mais il me pose la question, mais je peux avoir raison comment? Mais finalement, c'est toi qui peux avoir raison. Hein? Mon frère, j'ai raison. Ce n'est pas que tu peux avoir. J'ai raison. Le jour où les médias au Cameroun vont commencer à pointer du doigt les responsables du chaos de l'administration camerounaise, on a libéré le Cameroun. On a libéré le Cameroun. Le problème, c'est qu'on a transformé la République. L'administration n'est pas responsable. L'administration, personne n'est responsable. Il achète la Saint-Pierre. Je suis haute institution du président de la République. J'ai fourni mes collaborateurs les Saint-Pierre. Il achète les rames de papier. Il fait le poste. Je suis haute institution du président de la République. Nous avons été fournis en rames de papier. Tu crois que quand quelqu'un fait comme ça là, c'est pour le bien du Cameroun? Mais non, c'est une manière de faire passer un discours en filigrane. Faire passer un discours qui dit que moi je ne suis pas responsable. Donc si le chef ne parle pas, moi je ne fais pas. C'est une manière de dire aux Camerounais, au petit peuple camerounais que si le président ne dit pas, moi je ne fais pas. Oh, c'est faux! Chaque fonctionnaire est responsable des actes qu'il pose. Bon, maintenant, comme c'est eux qui écrivent les textes, ils se protègent dans les textes qu'ils écrivent. C'est pour ça qu'ils ont refusé d'écrire les textes d'application sur l'article 66. Ils ont refusé. Le ministre de la fonction publique, il achète les ordinateurs pour une direction là-bas à Yaoundé. Il fait un tweet. Je suis haute institution du président de la République. Nous avons reçu les ordinateurs pour la direction de quoi. Si tu ne comprends pas cette manière de parler, tous ces gars, tu tends le micro à un ministre sur haute instruction, tu tends le micro à un ministre sur haute instruction, mais ce n'est pas ton travail de M. Biya. Je vous ai lu la Constitution ici. Je vous ai lu la Constitution. Donc, tous ceux qui chantent sur haute institution du président Biya, ce sont les complotistes. Mais lorsqu'il faut voler, il n'y a plus sur haute instruction. Il n'y a plus... Lorsque le président Biya cherche à faciliter l'école des jeunes par-ci, par-là, il n'y a plus de haute instruction. Il a signé la gratuité de l'école primaire sur l'ensemble du territoire camerounais. Ils ont augmenté les frais de APE. Papa, être camerounais, c'est un métier. Bonne soirée. C'est terrible. Ton cas sur Africa numéro 1 est débile. Tu es malade depuis le dé où tu as